Bienvenue dans votre magazine reportage. Aujourd'hui, nous sommes à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire. C'est sur cette plage qu'a eu lieu l'attaque terroriste du dimanche 13 mars 2016. Et comme vous le voyez, une semaine après, la vie reprend son cours normal ici, sur ce lieu symbolique. Mais avant tout, un flashback en arrière pour voir ce qui s'est passé. Sur ces images, on voit des personnes effrayées fuyant les tirs des terroristes. On peut distinguer un homme armé d'une Kalachnikov passant devant la caméra, tirant des coups de feu. Sur la plage, il ne reste plus que des bagages et des corps sans vie. Ce dimanche 13 mars 2016, 3 djihadistes lourdement armés ont attaqué la ville balnéaire de Grand Bassam, à 10 km d'Abidjan. Un lieu très fréquenté par les expatriés. Ses témoins racontent les faits. C'est par là qu'il a commencé à tirer. Là. C'est par là qu'il a commencé à tirer. Le premier coup est couché là. On est arrivé. On a atteint un premier coup de tir au niveau de là. Dans moi, chez moi, c'était la PJ qui poursuivait les braqueurs. À ma grande surprise, où je remarque un gars, 3 personnes qui sont vraiment très armées. Ils avaient poché les cartouches au niveau du ventre. Ils ont trouvé le jeune frère qui est couché là. On l'a battu en même temps. On était à la plage, et puis tout d'un coup, on a vu 2 personnes en train de tirer avec des balles réelles. Et par panique, tout le monde a commencé à fuir. Mais on ne sait pas tout juste ce qui s'est passé. Ils tiraient dans l'eau, ils tiraient dans n'importe quel sens. On ne sait pas au juste qu'est-ce qui se passe. Voilà. En tout cas, là, ce que je peux dire, il y a eu un peu de temps, ils sont venus, ils étaient un peu nombreux, ils étaient au moins 5 ou 6 personnes. Il y a 2 qui sont venus, les gens, ils ont tiré 3 fois en l'air. Il y a d'autres personnes qui se sont couchées à terre, mais ils ont commencé à les arroser. Et puis il y a d'autres qui nageaient, ils ont commencé à tirer sur eux en désordre là-bas. Moi-même, j'étais à 60 mètres d'eux. Bon, je ne sais pas comment moi-même me suis sorti, mais par la grâce de Dieu. ils étaient habillés comment? Bon, il y a un qui était habillé en tout noir, il avait porté un casque, tout noir, puis il y a d'autres qui étaient en civil, mais ils avaient porté les gilets anti-balles, mais ils étaient bien armés en tout cas, ils étaient bien armés. 3 hôtels ont été attaqués. Bilan 19 morts, 11 Ivoiriens, dont 3 membres des forces spéciales, 4 Français, 1 Allemand, 1 Libanais, 1 Macédonien et 1 Nigérian. Nous sommes devant l'Étoile du Sud, l'un des hôtels qui a été attaqué par le groupe terroriste le dimanche 13 mars et comme inscrit sur mon t-shirt, même pas peur, Grand Bassam Yako, une manière pour les populations de dire qu'ils n'ont pas peur de ces terroristes. Suivons quelques réactions de leur côté. Écoutez, nous n'avons pas peur et la Côte d'Ivoire est un grand pays qui sait régler ses problèmes. Et nous avons traversé pas mal de difficultés ces dernières années. Et on voit toujours que nous sommes debout. Nous sommes là aujourd'hui pour assurer les uns et les autres que tout va bien et que le pire est derrière nous. On a fait plus de 500 km pour venir soutenir le peuple. Pour dire qu'on est touché, mais on n'est pas touché. Voilà, on est avec Bassam du cœur. Et puis bon, dit aux gens qu'il n'y a rien. Hein. Vous voyez, l'atmosphère, c'est comme d'habitude. Voilà, on est venu nager pour montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. On est touché, mais on n'est pas touché. Voilà, nous sommes touchés, mais nous ne sommes pas couchés. Comme mon frère le disait tout à l'heure, moi c'est M. Touré Ibrahima. Nous sommes quittés loin pour venir, nous sommes venus présenter. Bon, nous voulons montrer à tout le monde de venir comme d'habitude. Voilà, il ne faut pas venir donner du crédit au terrorisme. Voilà, donc j'appelle mes frères pour venir le dimanche prochain encore. On va venir massivement soutenir d'abord le peuple bassamois et montrer aux autres nations que vraiment la Côte d'Ivoire, notre humour et notre humeur, personne ne peut nous arracher. Et
grâce à Dieu, nous sommes un peu touchés, mais pas couchés. Jamais couché. Jamais couché. Jamais couché. Bassam un jour, Bassam toujours. Côte d'Ivoire un jour, Côte d'Ivoire. C'est pour soutenir la population de Bassam. Je suis Bassam. La Côte d'Ivoire restera debout à jamais. Nous disons non aux terroristes. Non aux terroristes, non aux terroristes. Mes sentiments, c'est que je suis peiné de voir que ces djihadistes ont frappé la Côte d'Ivoire. Comme on dit dans nos jargons, ils nous ont maratapé. Ils ont peut-être, ils se disent qu'ils ont gagné une bataille, mais nous on dit qu'ils n'ont rien gagné parce qu'on n'a pas peur. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne reste debout, la jeunesse ivoirienne reste soudée, la population, les Ivoiriens restent soudés en un mot, parce qu'on n'a pas peur. C'est vraiment, c'est pas facile, hein, mais on essaie de gérer avec, puisque c'est Dieu, tout ce que Dieu fait bon. Bon, je pleure la famille, ceux qui sont décédés sur cette plage. Bon, que Dieu les accueille près d'eux, c'est ça va. Le gouvernement ivoirien a rendu un vibrant hommage à ses victimes lors d'une cérémonie. Je vous préviens, pour les âmes sensibles, ça a été très émouvant. C'est un hommage plein d'émotions. Dans la douleur et le désespoir, mère, père, frères et sœurs ont du mal à se ressaisir. C'était un enfant très respectable, gentil, religieux, dévoué. Donc vraiment, ça ne me surprend pas qu'il parte de la sorte parce que c'est quelqu'un qui donnait ce qu'il avait pour pouvoir sauver les autres. On peut dire que c'est déjà fait, c'est de prier Dieu, mais pas que ça te répète encore tout ce que j'ai dit. C'est quelqu'un de bien, il était très gentil. C'est lui qui payait mon école, il faisait tout pour la famille. J'ai perdu mon enfant qui est tout mon espoir. Je suis malade, je ne peux pas marcher. Je laisse voir Dieu. Le gouvernement ivoirien dédommage les familles des victimes et les blessés. Pour traduire la compassion de la nation et la solidarité de la Côte d'Ivoire, une somme symbolique d'une valeur de 1 million de francs est remise à chaque ayant droit désigné de la famille des personnes décédées et une somme de 500 000 francs à chaque blessé. Les blessés qui sont hospitalisés, d'autres familles des victimes et tous ceux qui n'ont pas pu fournir les documents requis recevront ultérieurement leur chèque. Réconfortant son peuple, le président Alassane Ouattara demande aux Ivoiriens de rester forts et unis. C'est important de dire à nos concitoyens que les moments de ce genre doivent renforcer notre unité, notre volonté de vivre ensemble. La Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité. Nous allons très rapidement donner des éléments précis car les enquêtes ont bien évolué. Et il faudrait que l'on sache que les terroristes sont seuls. Selon le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, aucune action ne pourra déstabiliser le pays car la nation ivoirienne est assez courageuse. La Côte d'Ivoire est un beau pays. La Côte d'Ivoire est une terre de paix où il fait bon vivre et la joie de vivre, est dans notre ADN, c'est dans notre corps. Personne ne va nous enlever la joie de vivre. Parce que l'Ivoirien ne yoït pas. Prenant part à la cérémonie, les religieux ont de leur côté formulé des prières pour le repos de l'âme des victimes et la purification de la terre bassamoise. Notre devoir, c'est de porter toute la Côte d'Ivoire en prière, les autorités ivoiriennes en prière, porter les familles déplorées de ce drame en prière, et continuer toujours à demander au Seigneur, notre Dieu, de
porter son message sur la Côte d'Ivoire et de faire de la Côte d'Ivoire un pays solide. Nous sommes là aussi pour prier. Prier pour chacun des Ivoiriens, chacun des habitants de ces pays. Prier pour les malades et prier pour la Côte d'Ivoire. Et demander à Dieu de protéger la Côte d'Ivoire afin que de tels événements malheureux ne se répètent plus. Nous avons le devoir de purifier la terre de Bassam et nous le ferons bientôt. Pour que le repos des âmes aussi de tous ceux qui ont été si lâchement assassinés. Depuis ce drame, un important dispositif sécuritaire a été déployé dans la capitale ivoirienne et les autres régions du pays pour parer à toute éventualité. Pour l'enquête, 15 personnes ont été interpellées, mais le présumé coordonnateur de l'attaque terroriste revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique est toujours recherché. Nous sommes au lieu de recueillement et comme vous le voyez sur ces images, nombreuses sont encore les personnes qui ont du mal à se remettre de ce drame humain, on le dit. Et c'est sur ces mots qu'on va se dire au revoir et à bientôt pour un autre numéro de votre magazine Reportage.